Merci. Merci, Président, pour l'invitation. Comme je t'ai dit, peu importe le moment où tu m'as contacté, j'ai une dette envers toi et donc il était normal que je puisse répondre à ton invitation si je n'avais pas de difficulté à le faire. Et je te remercie pour la considération et la confiance de pouvoir me dire à n'importe quel moment que je peux faire une communication chez toi. Ça veut dire qu'il y a quand même une confiance en cette capacité-là. Donc, c'est avec C'est clair. Merci beaucoup. Avec Et là, plaisir. la confidence, c'est que je rappelle aux amis que c'est après, bien après 20 h hier que j'ai contacté l'ami Adonis. Voilà. Alors, merci encore. Merci. Donc, il faut savoir que nous sommes dans le mois de mai. C'est le mois de l'Action Jeunesse. C'est un mois qui nous permet de rappeler que nous avons certaines, ce qu'on appelle voies de service ou domaines d'action. En dehors de nos axes stratégiques que nous connaissons, nous avons des domaines d'action. Et ce mois de mai est dédié à un de ces domaines, qui est l'Action Jeunesse. Donc, ma communication porte essentiellement sur l'action jeunesse ou alors levier sur de développement innovant du Rotary International. Pourquoi je le dis? Parce que nous allons comprendre que le Rotary International s'est donné, en dehors de ses stratégies, des domaines d'action pour lui permettre toujours d'accomplir son objectif qui est de servir d'abord et d'accomplir sa vision qui est contenue dans le plan d'action du Rotary, qui est qu'ensemble, nous voyons un monde où se rassemblent des leaders pour passer à l'action afin d'impacter le monde, les communautés et eux-mêmes. Nous sommes dans cette optique-là pour rappeler d'abord quels sont ce qu'on appelle nos avenues of service, nos voies de service ou domaines d'action. Le premier domaine d'action que nous connaissons, c'est l'action intérieure. L'action intérieure, c'est essentiellement le service à l'intérieur du club, la camaraderie, l'administration, la gestion des membres, parce que nous avons besoin d'un club avec un socle fort, bien soudé, pour pouvoir lui permettre d'atteindre d'abord l'action intérieure. Ensuite, nous avons l'action d'intérêt public, parce qu'effectivement, nous devons nous engager en tant que Rotariens à faire un travail qui nous permette d'impacter la communauté à travers des projets, des services, des projets d'action innovants, pour pouvoir, à travers nos différents axes stratégiques, changer le cours des choses comme nous savons le faire. Donc, ensuite, nous avons l'action internationale, parce que nous créons un réseau d'action, un réseau de contacts, un réseau de partenaires, et grâce à nos compétences variées et à notre large spectre relationnel que le Rotary peut nous permettre de nouer, nous sommes capables, bien sûr, de collaborer pour changer, aussi bien favoriser la paix dans le monde, l'entente internationale et bien sûr impacter nos communautés toujours. Nous avons également l'action professionnelle, parce qu'effectivement, nous avons, en tant que Rotariens, l'obligation de valoriser les professions. N'oublions pas que nous sommes Rotariens par la profession, et la profession nous permet de changer le cours des choses à travers une symbiose, une synergie de nos différentes compétences professionnelles, sociales, et donc même nos capacités, on va dire, économiques et financières. Donc, l'action professionnelle permet de valoriser la profession et créer également pour les plus jeunes un espace de mentorat pour porter nos ambitions de changer des vies à travers notre service. Et nous avons également l'action jeunesse, l'action jeunesse qui est fondamentalement l'engagement à ce que nous puissions utiliser les énergies positives de la jeunesse, de nos jeunes générations, de nos programmes, soit le Rotaract, l'Interact, le RILA, les échanges de jeunes et les échanges amicaux, pour pouvoir transformer l'avenir du monde à travers dans la jeunesse. Ça sous-entend également un pont. Ça sous-entend un pont entre l'action professionnelle et l'action jeunesse, parce que l'action jeunesse, c'est fondamentalement transformer les énergies positives de la jeunesse pour pouvoir impacter la communauté. Un investissement dans la jeunesse pour garantir l'avenir du Rotary et la capacité du Rotary à atteindre ses objectifs qu'il se fixe aussi bien dans sa vision globale, dans son plan stratégique 2019-2024 et même dans l'atteinte de ces objectifs dans les différents axes stratégiques. Ceci dit, quand on parle d'action jeunesse, on parle en fait du fait que le Rotary a résolument pris l'engagement de penser à l'avenir. Vous savez que le Rotary est créé en 1905. Ensuite, en 1962, il y a un programme
pour les jeunes premiers, donc de 12 à 18 ans, l'Interact qui est mis en place. Et en 1968, un programme pour les jeunes adultes de 18 à 30 ans. Et aujourd'hui, avec bien sûr la levée de la barrière, la limite d'âge de 18 à 30 à plus de jeunes adultes, nous avons le Rotaract. Mais également, nous avons d'autres formes de programmes comme le RILA, l'Académie rotarienne de leadership, qui permet d'investir dans la formation de la jeunesse pour pouvoir produire les effets escomptés dans l'engagement du Rotary à impacter durablement. Alors aujourd'hui, pourquoi je parle de l'action jeunesse comme levier de développement innovant du Rotary? Lorsque vous voyez le plan d'action du Rotary 2019-2024, où on a les 4 grands piliers qui sont augmenter notre impact, étendre notre portée, augmenter l'implication des participants et développer notre capacité d'adaptation, nous avons la certitude que le Rotary nous permet en fait de concentrer nos énergies positives pour pouvoir en fait s'assurer que le Rotary est une force d'innovation continue. Parce que si on parle d'augmenter notre impact, ça veut dire que nous voyons ce que nous faisons dans le monde et donnons la possibilité, bien sûr, à chacun d'entre nous de pouvoir prendre les résolutions qui s'imposent, pouvoir transformer la communauté à travers les actions que nous menons. Nous évaluons l'action sur la polio, le programme de développement d'éradication de la polio, avec les nouvelles approches, nous évaluons cette capacité à beaucoup plus impacter. Et nous voyons également à travers cette augmentation de notre impact comment mesurer nos actions au quotidien. Parce que plus le monde se développe, nous avons la possibilité de voir combien nous sommes pertinents. Ensuite, autant de notre portée. Étant de notre portée, ça veut dire que nous devons voir un peu comment refléter tout ce que nous faisons dans l'esprit des gens, être perçus comme étant des personnes qui faisant effectivement le bien dans le monde et également avoir la possibilité de recruter des personnes. Parce que nous pensons que plus de personnes compétentes autour du Rotary, ça rendra le Rotary plus fort. Mais comment attirer ces personnes compétentes? C'est dans la capacité à communiquer sur notre image publique. Et c'est pourquoi, dans étant de notre portée, nous avons ces éléments-là. Et enfin, ensuite, nous avons augmenté l'implication des participants, concevoir de nouveaux programmes, de nouveaux espaces en termes de réunions, rendre nos réunions innovantes et nous assurer que nous avons des personnes de différents bords qui puissent intégrer le Rotary. Parce que le renouvellement de la société, le renouvellement de notre effectif passe également par cette capacité d'adaptation et également cette implication des participants. Et enfin, notre capacité, bien sûr, comme on dit, d'adaptation et d'innovation. Et dans ces piliers-là, vous voyez que le rôle de la jeunesse est important. Quand vous faites le point sur les 2-3 dernières années, le nombre de Rotaraciens qui ont rejoint le Rotary, ne serait-ce qu'au Bénin, dans le district et dans le monde, vous voyez qu'aujourd'hui, l'engagement rotarien est différent. Le profil du rotarien lambda est différent. Donc, l'action jeunesse s'est concentrée et cristalliser toutes les énergies de la jeunesse dans laquelle nous investissons à travers nos différents programmes, nos différentes activités, en ayant fait du Rotaract un type de membre de Rotary pour permettre une transition fluide entre le Rotaract et le Rotary. Nous avons cette capacité, en fait, à rendre le Rotary beaucoup plus attractif pour les jeunes professionnels. Parce qu'aujourd'hui, les personnes qui s'impliquent dans le bénévolat et dans le service à la communauté ne sont plus les personnes de 50-60 ans de façon prédominante de sexe masculin ou peut-être même des personnes un peu sédentaires qui n'ont plus d'activité. Aujourd'hui, le jeune professionnel qui rentre même dans la vie active a toujours déjà la préoccupation de se rendre utile en dehors de son boulot, de sa famille. Il veut déjà œuvrer à changer le cours des choses. Alors que nous avons, dans les analyses que nous avons effectuées dans la rédaction du plan d'action du Rotary 2019-2024, nous avons remarqué que les 3 organisations les plus connues dans le monde sont dans l'ordre. L'UNICEF, c'est normal, tout ce qui est fait par l'UNICEF pour les jeunes, la santé des enfants surtout. Et ensuite, nous avons le Lions Club et le Rotary. Et ça sous-entend que le Rotary a un problème de communication et d'attractivité. Parce que si le Lions Club, rien contre nos amis Lions, mais a été créé 12 ans après le Rotary et qu'aujourd'hui, il est mieux positionné dans l'esprit des gens, ce qui est un problème. Ensuite, on nous dit que 35% seulement des personnes considèrent qu'eux, ils correspondent au Rotary. Ça veut dire que nous avons beaucoup d'amis qui pensent que nous appartenons à un milieu associatif dont ils ne sont pas capables de faire partie.
Et vous avez très peu de personnes qui reçoivent beaucoup, très peu de personnes qui sont vraiment invitées par quelqu'un pour pouvoir adhérer au Rotary. Ce qui va à l'encontre de la mantra et de la devise prônée par notre président 2021-2022 du Rotary International, Chika Mehta, qui est Each One Bring One. Et il faut savoir que les deux grands piliers de développement de l'effectif du Rotary sont la féminisation et le rajeunissement. Et l'action jeunesse constitue un socle de développement de l'effectif du Rotary. Parce que aujourd'hui, vous avez la moyenne d'âge rotarienne qui va baisser, notamment en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Parce qu'aujourd'hui, comme je dis, on n'attend pas d'avoir 50, 60 ans ou d'être complètement nanti pour pouvoir penser à la communauté. De plus en plus de jeunes professionnels commencent par être conscients de leurs besoins de servir la communauté. Et donc, si nous considérons tous ces éléments-là, et en plus, nous mettons en place le cadre de développement professionnel, donc l'action professionnelle, bien sûr, en mouvement dans nos clubs, nous avons la capacité de cristalliser toutes les énergies positives pour transformer nos communautés. Et donc, nous avons également, dans l'engagement rotarien, l'action jeunesse nous permet en fait de préparer l'avenir du Rotary, comme je l'ai dit, parce que les futurs dirigeants du Rotary sont aujourd'hui sûrement interaciens ou rotaraciens. Mais comment travailler avec nos différents clubs Interact et Rotaract? Ça veut dire qu'il faut avoir un système de mentorat. Il faut pouvoir accompagner les plus jeunes, faire d'eux des partenaires. Être partenaire ne veut pas dire partenaire nécessairement à 50%, mais que chacun connaisse ses responsabilités. Que le club Rotary pense à son engagement. Vous avez un club comme le Rotary Club de Cotonou-Palmier, 22 ans de vie. Ça veut dire qu'il a vécu sur une période qui est l'âge adulte complètement assuré. Mais ces 22 prochaines années, ces 25 prochaines années, va dépendre de comment il arrive. Par exemple, ces clubs jeune génération, notamment son club Rotaract, ou toutes les activités jeunesse qu'il y a autour de ce club, pour pouvoir bénéficier de ces acquis-là. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la technologie qui évolue. Et le Rotary s'adapte, se met au bout du jour. Là, je crois que le Rotary a été une des organisations qui a montré de plus belle manière sa capacité d'adaptation et d'innovation à travers la gestion de la pandémie et notamment le développement des outils en ligne pour pouvoir maintenir son engagement et sa communication, son image publique et bien sûr sa pertinence dans le monde. Et je pense que le rôle de la jeunesse au sein de l'activité rotarienne, donc l'action jeunesse pour pouvoir bénéficier de ces potentialités-là est non négligeable. Et donc, c'est à nous de pouvoir créer, tisser des ponts entre l'Interact et le Rotary et le Rotaract et le Rotary, parce que ce sont nos grands chantiers en matière de jeune génération. Mais également, nous avons quelque chose comme le RILA. Nous avons déploré, par exemple, que beaucoup de clubs Rotary n'étaient pas conscients de ce qu'était le RILA parce que c'était une possibilité de sponsoriser des personnes, des jeunes professionnels, aussi bien membres de Club Rotaract comme non membres de Club Rotaract, pour pouvoir en fait prendre part à ces séminaires de formation au leadership, non limités aux aspects rotariens, mais surtout sur le plan du développement professionnel, le réseautage et les aptitudes de penser au développement durable. Je reconnais également que le Rotary Club de Cotonou-Palmier a été un des réels participants en termes de soutien en sponsoring, bien sûr, à des participants au RILA. Et ça a permis de voir que les jeunes sont conscients, en fait, de leurs responsabilités dans le développement du monde. Et donc, que les jeunes rotaraciens, les jeunes qui ont cette tranche d'âge-là, sont capables de s'investir dans l'avenir du Rotary. Parce qu'en fait, à la limite, la seule différence fondamentale entre le rotarien et le rotaracien, peu ou prou, c'est peut-être le niveau de cotisation. Donc, si le rotaracien a déjà sa capacité professionnelle à être d'une certaine forme d'autonomie, je pense qu'il est capable aussi de s'arrimer aux objectifs du Rotary et bien sûr prendre place complètement dans la famille rotarienne. Et le changement de politique au niveau du Rotaract, avec totalement la levée de la limite d'âge, c'est pour permettre que le rotaracien puisse effectuer une transition fluide entre le Rotaract et le Rotary. L'action jeunesse constitue en fait le socle de propulsion du Rotary à travers son arrimage aux nouvelles réalités du monde, son ouverture sur l'avenir du monde, son ouverture sur les technologies nouvelles et également la capacité d'insuffler un sang neuf dans son effectif tout simplement. Parce que l'effectif du Rotary va varier d'année en année sur la base des changements sociologiques
que vit le monde. Le monde d'aujourd'hui n'est plus le monde de 1905, de 1980 ou de 1995. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez la jeunesse qui est beaucoup plus rapide dans sa capacité à adopter les changements et adopter les nouvelles dispositions que le monde nous permet de vivre. Et aujourd'hui, vous voyez que la capacité de prise de décision, la capacité de communication de l'information, la capacité de gestion même de l'information et des questions managériales innovantes, tout cela, l'Action Jeunesse va constituer un socle sur lequel le Rotary peut se reposer pour transformer définitivement ses fortunes et sa progression. Il faut savoir qu'il ne s'agit pas de ramener le Rotary à un recrutement au rabais, loin de là. Mais il s'agit plutôt de travailler dans le sens de faire du Rotary un réel pont entre l'avenir du monde et ce que nous prévoyons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le Rotary, ce n'est pas parce que nous recrutons plus jeunes que nous ferons du Rotary une organisation moins forte. Au contraire, nous avons la capacité aujourd'hui à créer un pont entre différentes générations. Et l'intergénération, l'équilibre genre et l'équilibre, la diversité en termes de classification va rendre le Rotary beaucoup plus fort. Parce que le Rotary doit être de plus en plus le reflet de la communauté. Pourquoi est-ce que nous avons de plus en plus de femmes présidentes de clubs? Pourquoi nous avons de plus en plus de femmes gouverneurs de district? Et pourquoi nous sommes à l'orée, à quelques semaines de la prise de fonction de la première femme présidente du Rotary international? C'est parce que le Rotary n'est pas statique. C'est une organisation la plus dynamique qui soit au monde. Et je pense que l'Action Jeunesse est la plateforme, avec sûrement l'action professionnelle, l'action d'intérêt public, l'action internationale, qui permettra au Rotary de magnifier en fait toutes les énergies positives que nous avons au sein de la jeunesse pour pouvoir catapulter le Rotary. Je pense que j'ai planté le décor. C'est un cri de cœur, un appel à ce que chaque Rotarien puisse être ouvert d'esprit vis-à-vis de Rotariens qui soient prêts à servir la communauté avec nous tous rivés sur les mêmes objectifs, faire du Rotary une force de changement et d'impact beaucoup plus élégante, mais également que nous puissions tenir compte de l'évolution du monde pour pouvoir catalyser en fait le potentiel que nous avons au sein de notre jeunesse. Et je pense que grâce au Rotary et à l'Interact, le Rotary a commencé par se rendre plus utile aux communautés à un âge beaucoup plus jeune, a commencé par mettre en place la pratique de la gouvernance et du leadership au sein de nos jeunes générations, leur a déjà enseigné beaucoup de choses en ce qui concerne la prise de parole en public, la gestion de projets de façon innovante. Et maintenant, il s'agit pour ces jeunes-là de prendre les responsabilités qui leur incombent pour pouvoir propulser le Rotary sur une nouvelle dimension. Je pense que l'action jeunesse, pour nous, c'est capacité à transformer le Rotary par le rajeunissement, mais la responsabilisation de la jeunesse également. Ça sous-entend que chacun de nous puisse jouer sa partition, rotarien, rotaracien et même interacien. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère maintenant qu'on peut avoir un échange autour de cette préoccupation-là. Merci encore. Président Sosten. Oui, cher ami Adonis. Merci pour cette une bonne dizaine de minutes sur ce thème qui est quand même un thème du mois, un thème d'actualité qui permet quand même de renforcer les effectifs, parce que tout commence par la jeunesse. Avant d'être rotarien, il faut commencer jeune. Il faut donner de la visibilité au Rotary et pas la jeunesse d'abord pour pouvoir. Parce qu'il faut un socle avant de monter pour que le Rotary prenne en gros le pas sur les autres associations du même genre. Je vais pas monopoliser la parole parce que tu as quand même en peu de temps fait une excellente présentation sur le sujet. Je préfère laisser la parole aux amis parce que je sais qu'il y aura beaucoup de questions. C'est un thème du mois et je pense que l'objectif, c'est dans la fièvre de ce mois, il faudra quand même écouter ce genre de communication pour pouvoir être vraiment bien aguerri sur les améliorations apportées au Rotary.
Je vous laisse la parole, cher ami. Alors, est-ce à dire que c'est clair pour tout le monde? Il n'y a même pas d'apport sur la communication? Voilà. Cher PE Rotarat Club de Bamako, Kano, tu as la parole. Bonsoir les amis, bonsoir chers parrains. Alors, je suis Sadio Serou Koulibaly, président élu du club Rotaract de Bamako, Kano, au Mali. Classification cadre de banque. C'est avec un réel plaisir que j'ai suivi la présentation de l'ami Adonis. Et je pense que c'est quand même quelque chose qui est à réitérer à plusieurs niveaux, à plusieurs reprises. Merci, cher ami, pour ta brillante présentation. Cela dit, moi, j'ai quelques inquiétudes surtout. C'est notamment par rapport à la qualité même de l'effectif actuellement au sein des clubs Rotaract. Nouvelle union. Alors, le grand souci auquel nous faisons surtout face, c'est le paradoxe entre le recrutement et le recrutement, sinon la formation des membres de qualité. On nous demande de recruter. On est tellement dans cette lancée que du coup, on recrute juste pour atteindre les objectifs, mais derrière la formation n'y est pas. Quelles seraient en ce moment les solutions à envisager pour pallier à de telles situations? Parce qu'à la longue, 2-3 ans après, les clubs en fait, commencent à mourir. Je vous remercie et désolé d'avoir été long. Merci. Merci, cher partenaire. Alors, cher ami Adonis, prends la parole juste après ou... J'ai vu la main de Pépé Guiléon, oui, je laisse Pépé Guiléon d'abord. Pépé Guiléon prend la parole d'abord. Pépé Guiléon? Non, président, c'était une fausse manipulation. D'accord. D'accord. Bon, maintenant que tu as le micro, voilà, en qualité de Pépé, un petit apport sur le sujet. Oh, c'est bon, excellent. Ok. Je suis Adonis. Oui. Merci. Okay. Merci, Pépé Guiléon. Et PE donc, Elisabeth, une question de ta part? Oui, bonsoir, cher ami CP Adonis. Merci pour ta brillante présentation. Et oui, je viens d'entendre la question posée par le PE du Rotaract club un club de Niamey. Bamako Kano, oui. Oui, ouais. D'accord. OK, donc je pense que ce qu'il dit est vraiment important. Nous sommes confrontés au fait qu'il faut vraiment avoir un bon effectif, mais est-ce que la qualité suit? Parce que c'est bien beau de pouvoir recruter, mais lorsqu'il n'y a pas la formation, je crois qu'il y aura vraiment un problème. Mais j'ai cru comprendre qu'au niveau du Rotaract Club de Cotonou-Palmier, qu'il y a quand même la formation. J'aimerais bien si les membres du Rotaract Club de Cotonou-Palmier sont connectés pour qu'ils nous disent un peu comment ils font pour former les membres de leur club. Mais je pense qu'il y a toujours le problème des cotisations. Il y a aussi ce problème des cotisations. J'aimerais par exemple que les rotaraciens, qu'est-ce qu'on peut faire pour les attirer vers nos clubs? Là, moi, j'ai quand même un souci. Je ne sais pas si nous faisons assez pour les attirer vers nos clubs. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Voilà
mon inquiétude que je voulais partager avec vous. Merci. Merci. Merci PE. Je pense que le président Hossein convient avec moi que la PE se positionne bien par rapport à l'année prochaine parce qu'elle prend la mesure des responsabilités qui seront les siennes. Et c'est très bien qu'elle soit dans cette dynamique-là. Je vais faire une intégration entre la question du PE du club Rotary de Bamako Kanoun, l'ami Sadio Koulibaly, et la PE du Rotary Club de Cotonou-Palmier pour parler déjà de l'effectif. Parce que l'effectif est une question ou une préoccupation qui se pose aussi bien pour le Rotary que pour le Rotaract. Hein. Donc, et même l'intérêt, je dirais. Mais en fait, la formation d'abord n'est pas un événement. Ce n'est pas une activité. C'est un mode de vie. C'est une philosophie permanente de la personne qui s'engage dans une organisation comme le Rotary. Pourquoi? Parce que le Rotary est une organisation qui est basée sur la connaissance. En fait, le carburant même du développement du membre rotarien, c'est la connaissance. Et aujourd'hui, il y a un élément important, c'est que la connaissance est complètement démocratisée. Il n'y a plus de mythes autour de pouvoir se faire former n'importe quoi au sein de la famille rotarienne. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'effectif, l'augmentation de l'effectif correspond à un plan. Il y a un plan d'action de développement de l'effectif et des clubs qui doit sous-tendre en fait toute activité de recrutement. On ne recrute pas pour pouvoir arrondir les chiffres de nos statistiques, mais plutôt pour pouvoir arrimer à nos objectifs les compétences que nous recherchons dans le monde extérieur qui n'appartient pas encore au Rotary, pour pouvoir être, le reflet de la communauté dans sa diversité, mais également s'armer de toutes les compétences nécessaires pour impacter. Donc, nous devons faire un filtrage clair, identifier les personnes qui correspondent à ce que nous voyons comme le rotarien, le rotaracien potentiel, et également des personnes qui soient capables de comprendre très tôt les obligations fondamentales de nos membres. Et donc, ça veut dire que la formation dont nous parlons avant l'entrée est une formation qui doit être rigoureuse. Expliquer exactement ce qu'est le Rotary, ce que n'est pas le Rotary, bien entendu, et également quelles sont les responsabilités qui incombent à celui qui adhère à la famille rotarienne. Et en termes de responsabilité, ce n'est pas seulement responsabilité financière, mais c'est également responsabilité de l'engagement en termes d'assiduité et de capacité à prendre des responsabilités au sein des clubs. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir quelqu'un qui paie sa cotisation et qui ne suit pas en termes d'engagement et personne n'est plus occupé que l'autre. Il faut juste s'organiser et prioriser nos activités quotidiennes. Ensuite, pour le Rotaract, aujourd'hui, nous avons, à partir du 1er juillet, les clubs Rotaract vont être assujettis à un paiement d'un per capita au Rotary international. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le rotaracien doit être de plus en plus conscient de ses engagements également financiers. Bien que la cotisation soit réduite par rapport au Rotary, on a toujours eu des situations où certains clubs Rotaract n'ont pas les 100% de conformité en fait, avec les engagements financiers. Aujourd'hui, ça va être de plus en plus pressant. Mais dans le même temps, il faut préparer le rotaracien à opérer cette transition vers le Rotary. Et ça, maintenant, ça, c'est à deux niveaux. Quelle est la préparation de rotaracien? Sa lecture du Rotary, mais également, quelle est l'ouverture que crée le rotarien? Comment est-ce que le rotarien crée d'abord la relation avec le rotaracien pendant que le rotaracien l'est? Et qu'est-ce qui donne donc envie au rotaracien d'adhérer au Rotary? Alors, lorsque vous voyez le pourcentage qui est évalué bientôt par le Rotary international, de nombre de rotaraciens qui passent au Rotary, il est actuellement à moins de 20%. Enfin, entre 20 et 25% maximum, mais moins de 30%, pardon. Alors, on souhaite quand même, à terme, de passer à 50 et même à 80% de rotaraciens qui font la transition vers le Rotary. Seconde remarque, vous vous rendrez compte que beaucoup de rotaraciens passent au Rotary, pas au Rotary Club qui a parrainé leur club Rotaract, parce qu'il y a une relation en fait verticale qui est maintenue, où le rotaracien, même devenu rotarien dans le club, on va dire, le club parrain de son club Rotaract d'origine, se sent toujours dans une situation où il y a une ascendance, une transcendance qui est maintenue, donc qui maintient un plafond de verre. Et donc, il préfère se retrouver dans un autre club Rotary, peut-être avec une moyenne d'âge jeunie. Et tout ça là, ça se s'entend que nous devons faire un travail d'ouverture. Mais je dis, de les 2-3 dernières années, j'ai observé quand même qu'il y a un effort du club de Rotary Club de Cotonou-Palmier qui est indéniable par rapport au recrutement de ces plus jeunes, donc issus du club Rotaract, avec en fait 2 ou 3 anciens présidents qui ont quand même fait le pas. Ce n'est pas encore important, mais c'est quand même significatif de savoir qu'il y a un engagement à cette ouverture-là, parce que ce n'est pas évident, un club qui a ses habitudes, qui a une cinquantaine de membres, qui a 20 et quelques ans,
qu'on puisse facilement faire greffer. Donc, c'est un travail continu de remise en question, d'ouverture d'esprit et d'humilité dans la relation que nous maintenons avec les plus jeunes pour les amener à comprendre qu'ils sont l'avenir de ce que nous représentons aujourd'hui. Maintenant, par rapport à la formation, c'est quelque chose de continu. La continuité de la formation fait que à l'entrée, il y a des choses que vous devez savoir en tant que rotarien, potentiel rotarien ou rotaracien. Une fois que vous êtes dans le club, dans la première année, il y a des choses que vous devez commencer à savoir sur comment vous impliquer dans les commissions. Après, vous suivez une formation, un niveau de formation qui vous permet d'assumer des fonctions de président de commission, puis au comité et progressivement arriver à la présidence du club. Donc, vous devez mettre en place un cadre par lequel la commission effective ou la commission formation, si vous en avez une, suit le développement des membres, même après leur adhésion au Rotary. C'est une question de continuité dans l'esprit de formation. Et donc, finalement, vous devez avoir la capacité de centrer l'engagement de vos membres sur le besoin de se faire former, même individuellement, pouvoir être très compétent. Et pour la question des cotisations, c'est une question de responsabilité. Je dis toujours parfois, il y a des personnes qui ont les moyens de payer leur facture d'électricité, mais c'est lorsqu'ils savent qu'on va leur couper la lumière qui se rendent compte que il fallait quand même que je règle ma facture. Donc, c'est aussi une question de remise en question, de rappel de nos obligations, nous-mêmes à nous-mêmes et nous les uns aux autres. Donc, il faut aussi recruter des personnes qui savent quelles ont ces obligations-là et qu'elles ont la capacité. Sinon, ce que nous vendons comme image du Rotary, ce que nous donnons comme discours, qui est de « viens, tu auras des opportunités », ça ne va pas prospérer longtemps. Par contre, viens, tu vas servir les autres et en servant les autres, tu te crées un cadre relationnel qui peut t'aider dans cette activité professionnelle. Mais ce n'est pas la première raison. La première raison, c'est de rendre ta disponibilité financière et humaine, matérielle, de temps au service de la communauté. Merci. Merci, cher ami Adonis. La dernière phrase m'intéresse beaucoup. Mettre ta disponibilité financière, matérielle et humaine au service de la communauté. Effectivement, cette phrase, elle veut tout dire pour le Rotary. Viens, tu vas trouver des opportunités. Non, parce que ça, c'est ça qui tue l'effectif au sein du Rotary. Je pense qu'il faut communiquer depuis déjà le recrutement des prospects. Dès que quelqu'un se manifeste pour être rotarien, il faudra vraiment servir cette phrase. Oui, mettre au service de la communauté sa disponibilité financière, sa disponibilité de temps et sa disponibilité humaine. C'est très bien. Je pense que est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que c'est quand même très intéressant d'échanger sur ce sujet qui fait l'avenir de l'effectif au sein du Rotary. Une dernière question pour conclure. Je vois l'ami DRD Tovi Meda Togo qui nous a rejoint après. Bonsoir les amis. Bonsoir. Merci d'être connecté à notre réunion. Plaisir partagé, généralement. Merci. IPP Gilles, tu nous as rejoint aussi. Pépé n'est pas là. Pépé Isidore. Il y a le peu de Rotary Club Bamako Kano, Sadio Koulibaly qui a relevé la main, je crois. Il a levé la main une seconde. Ah, ok, d'accord, ouais. C'était plus. Oui. Oui. Oui, Pépé, tu as la parole. Ok, merci. Merci, Adonis. Alors, il y a un fait, en fait, chez nous, je ne sais pas si c'est partagé dans tous les pays, c'est que, certes, on veut rejoindre le Rotary. Je pense que c'est comme l'a dit Adonis, c'est l'objectif recherché. Les jeunes rejoignent le Rotary. Mais il se trouve qu'en réalité, il y a des facteurs qui ne favorisent pas en fait cette ascension. Le premier facteur est dû au fait qu'il y a un certain décalage d'âge entre les parrains et les rotaractiens. Du coup, les rotaractiens, généralement, ne se sentent pas à l'aise avec les parrains. Ça, c'est un. De deux, il y a le fait qu'il n'y a pas cette considération que les rotaractiens cherchent, dont les rotaractiens ont besoin lorsqu'ils vont assister aux réunions, lorsqu'ils courtisent en quelque sorte les rotariens. Et de deux, on sent même des fois une sorte de concurrence, pour ne pas dire d'amertume,
des Rotariens face aux Rotaraxiens. Donc, du coup, avec la non-limitation d'âge désormais pour rester Rotaraxien, pensez-vous qu'avec ces différents facteurs, les Rotaraxiens rejoignent le Rotary? Merci. Merci. Présidente Sali de Niamey, Rotary Club Niamey Doyen, et ensuite la présidente Fatoumata de Rotary Bamako Golf. Présidente Sali. Président Salé. Bon, oui, apparemment, elle a pris la connexion. Oui. Ouais. Présidente Fatoumata Singaré de Club Rotary de Bamako Golf. Présidente Fatoumata. OK. Bonsoir. Bonsoir, cher président. Bonsoir, CP Admis. Singaré Fatoumata, la présidente du Club Rotary de Bamako Golf. Bonsoir, cher président. Bonsoir. J'ai une question en général pour les Rotariens du Bénin. Ici au Mali, on voit rarement les Rotaraxiens du Mali font des actions communes avec les Rotariens du Mali. Et quelques clubs le font, bien sûr, mais la majorité des clubs ne le font pas. Aussi, j'aimerais savoir aussi, est-ce que les clubs du Bénin font ça, des actions communes avec des Rotaraxiens du Bénin? Comme nous sommes dans le mois d'action et de la jeunesse, j'aimerais aussi savoir si les Rotaraxiens du Bénin sont accompagnés par leurs clubs parrains dans l'organisation de leurs actions qu'ils réalisent. Merci beaucoup. Merci, présidente Fatoumata. Je pense que les préoccupations du PE Sadio et bien sûr de la présidente Fatoumata se rejoignent. C'est déjà comment se met en place la relation entre le Rotary et le Rotaract. Et si je peux me rappeler également de ce que le PE Sadio Koulibaly a dit, c'est une sorte de concurrence entre Rotary et Rotaracien, parce que d'un côté, le Rotary comment on dit, veut rajeunir son effectif, et le Rotaract subit une levée de restrictions en termes de limite d'âge. Mais en fait, comme je dis, à la base, il faut voir toujours le bon côté des choses. Le fait qu'aujourd'hui, un club Rotaract, potentiellement parrainé par un club Rotary, augmente son effectif, ne doit pas être en concurrence avec le club Rotary, le Rotary Club. Cependant, il faut pouvoir tisser un pont entre le Rotaract et le Rotary, parce que, comme je dis, lever la limite d'âge, c'est juste pour permettre une transition fluide entre le Rotaract et le Rotary. À une certaine époque, lorsqu'on avait la limite de 18 à 30 ans, ça voulait dire que même parfois, à moins de 30 ans, on ne pouvait pas rejoindre le Rotary. Mais déjà, à partir de 2016, du Conseil de législation 2016, on a eu la levée, enfin la mise en place de la flexibilité. La flexibilité, c'est bien, elle s'est traduite notamment par la possibilité d'avoir 2 réunions au lieu de 4, mais s'assurer que les autres, les 3e et 4e, soient plutôt des réunions innovantes, des cocktails ou des réunions délocalisées pour toujours rendre flexible la manière de se réunir. Et même, il a commencé par avoir des e-clubs et tout ça. Mais également, on a encore consacré la double appartenance comme principe au Rotary. Donc, la capacité d'avoir un Rotaracien qui combine son appartenance au Rotary avec celle au Rotaract. Donc, ça veut dire qu'on a la possibilité d'avoir, comme on dit, le meilleur des deux mondes. Maintenant, lorsqu'on arrive au fait qu'à l'époque, on s'arrêtait à 30 ans, on devait avoir ce qu'on appelle le retrait du PINS, ou sortir de l'effectif du Rotaract. Alors, parfois, ou souvent, nous avons des personnes qui étaient à l'âge trentenaire, mais qui, peut-être, sur le plan professionnel, n'étaient pas encore assez stables pour pouvoir dégager la capacité financière de répondre aux obligations du Rotary qui étaient peut-être du simple au quintuple, peut-être au quadruple
niveau de peut-être l'incidence financière en termes de responsabilité au niveau du Rotary. Donc, ça faisait qu'il y avait un blanc, donc une cassure dans on va dire la participation aux activités rotariennes pour les rotaraciens qui, quelques années après, étaient complètement déconnectés de la famille. Donc, relever ou lever plutôt la limite d'âge, ça permet en fait de laisser la personne vivre son expérience rotaract jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il est prêt complètement à passer au Rotary tout en n'ayant pas perdu sa qualité de membre de la famille rotarienne. Première chose. Ensuite, effectivement, le club Rotaract a pour obligation ou responsabilité de travailler avec son club, avec un club Rotary ou son club parrain, ça peu importe, pour pouvoir mener des actions conjointes. Parce que, première chose, une action d'intérêt public, une action conjointe, même réunion conjointe avec les clubs Rotary et une action internationale. Donc, c'est très important de savoir que, oui, au Bénin, beaucoup de clubs Rotary, il y a des clubs qui systématiquement, comme le Rotary Club de Cotonou-Palmier, ou Cotonou-Pontive-Marie, par exemple, qui systématiquement mènent leurs actions avec leur club Rotaract et même club Interact, tous ceux qui en ont. Je pense qu'il y a beaucoup de clubs comme ça au Bénin, si c'est un thème de ce partage d'expérience-là, ça se fait. Et je pense que c'est déjà là que se mettent en place les éléments de coopération pour l'avenir du Rotary. Je ne sais pas si répondre à toutes les préoccupations du PE Sadio et à la présidente Fatoumata. Je passe la parole à l'ami Marek Agossou. Alors, merci CPI. Je voulais juste un petit complément. Marek, on ne t'entend pas très bien. Alors, ok, je reprends. Donc, oui, je remerciais le CP Adonis pour sa belle présentation. Et je disais que je voulais faire un petit complément pour donner le cas de Cotonou-Palmier, comme il vient de le dire. Nous avons pris l'habitude quand même depuis un certain nombre d'années d'associer systématiquement notre club partenaire à nos activités. Ça donne une certaine visibilité au club Rotaract et ça permet de rendre beaucoup plus dynamique la réalisation des actions au niveau du Rotary Club de Cotonou-Palmier. Ne serait-ce qu'au niveau de l'image publique où les amis rotaractiens ont montré plus d'une fois leur dynamisme par rapport à la réalisation ou à la conception des affiches et des visuels et à la mobilisation des autres rotaractiens pour pouvoir venir les soutenir pour leurs activités. Alors, l'anecdote que je voulais partager avec tout le monde, et surtout la présidente Fatoumata, c'est quoi? En fait, le jour où moi j'ai procédé, nous avons procédé à ma sortie officielle du club Rotaract de Cotonou-Palmier, c'est au cours de cette nuit que le Rotary International a procédé au Elevate Rotaract. Ce qui fait que en moins de 12 heures ou en moins de 24 heures, j'avais perdu mon pied sur le Rotaract. Et dans le même temps, le Rotary International proposait ou donnait la possibilité aux Rotaractiens de dépasser l'âge de 30 ans. Donc, c'était la petite anecdote que je voulais partager avec vous. Une fois encore, c'est Adonis, merci. Merci, ami Marek Agossou. Alors, merci, cher ami Adonis. Merci à tous les amis qui sont connectés, qui ont participé à l'animation de cette communication. Je pense que si je devais laisser la parole, si on n'avait pas la contrainte du temps, on serait en train de poser des questions, d'écouter notre cher communicateur qui nous apprend toujours de bonnes choses. Je sais que les amis ont encore des questions, mais nous sommes limités par le temps. Et je vous remercie tous. Merci, cher ami Adonis. Ami Marek, est-ce qu'il y a un autre point à l'ordre du jour? Après la communication, nous passons au divers. Très bien.